On est au Salon de l'Agriculture aujourd'hui avec une réunion du comité de défense et de développement de l'enseignement agricole public qui se déroulait sur le stand de la Confédération paysanne. Donc on retrouve Thierry Jacob de la CGT Agri. Bonjour. Clémentine Mattei du SNETAP FSU. Bonjour. Et Stéphane Gallet de la Confédération paysanne. Bonjour. Donc première question pour toi Thierry, c'est quoi le PLOA, le projet de loi d'orientation agricole sur lequel se penche actuellement le ministère de l'Agriculture? Alors le PLOA c'est le pacte et la loi d'orientation d'avenir agricole qui est mis en chantier depuis quelque temps par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Une méthodologie nationale et qui est déclinée donc en région avec une animation par les chambres d'agriculture. Voilà. Nous y sommes bien évidemment puisque les enjeux sont considérables. Nous sommes force de proposition, nous avons des contributions, nous portons ces contributions dans les différents groupes de travail parce que, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux sont considérables pour notre avenir. Stéphane, sur la question en fait, qui est posée aussi dans ce projet, dans ces groupes de travail, c'est comment attirer des nouveaux publics dans l'agriculture et par là même dans l'enseignement agricole public. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense qu'il faut redonner du sens au métier, c'est-à-dire aller aussi sur les sciences du vivant et être en corrélation avec les attentes sociétales et les enjeux climatiques et environnementaux, c'est-à-dire donner un vrai sens social aussi et sociétal au métier d'agriculteur, valoriser aussi ce qui fait l'intérêt du métier de paysan, c'est-à-dire la liberté de choix, la prise de décision, l'autonomie sur les fermes, et puis oui, cette capacité à avoir du sens dans son travail, quoi, et à valoriser son travail. Et puis la question du revenu aussi, voilà, qui est en lame de fond de tout ça, quoi. Clémentine, sur ce PLOA, qu'est-ce qu'on a comme moyen concrètement pour arriver finalement à nos fins et aussi pourquoi on y va finalement? Eh bien, comme l'a dit Thierry, notre camarade de la CGT, on y va parce qu'on a des contributions fortes à apporter au regard des enjeux environnementaux et climatiques et aussi de conditions de travail des paysans telles que l'a évoqué le camarade de la Conf. Et donc, on y va pour porter tous ces éléments, on y va pour porter aussi un enseignement agricole fort, parce que évidemment qu'avec un outil de puissance publique qui sera réarmé pour pouvoir former les nouvelles générations d'agriculteurs, c'est un défi qui est immense, qui est devant nous. Donc, on a la nécessité évidemment d'avoir des moyens qui soient à la hauteur et pour pouvoir mener à bien ces ambitions à l'intérieur de cette concertation, évidemment qu'en travaillant avec nos partenaires, je dirais, très classiques et avec lesquels on partage des valeurs et donc à l'intérieur du comité de défense et développement de l'enseignement agricole public, mais aussi avec des parlementaires, eh bien évidemment qu'on souhaite avoir beaucoup plus d'impact au sein de la concertation qui est une concertation qui, comme ça a été exprimé, qui se décline à plusieurs niveaux.